Salut, c'est David de GameCoder. Aujourd'hui, je vais vous montrer un moteur, si on peut appeler ça un moteur de 3D isométrique que j'ai codé ce week-end et qui prend à peu près, si on enlève les sauts de ligne et les choses qui ne servent pas à grand chose, une cinquantaine de lignes de code. Et donc je vais vous expliquer un petit peu comment j'ai procédé. J'utilise un langage de programmation qui est celui que je recommande à tous ceux qui veulent apprendre à programmer, qui est Love2D, qui est basé sur le langage Lua. Le Lua c'est un langage qui est vraiment génial. Ne croyez pas ceux qui vous disent le contraire. Ça vous permet d'apprendre la programmation et absolument toutes les bases de la programmation, tous les concepts de programmation. Et ça vous permet d'aller très vite, d'avoir un résultat très rapide. Avec Love2D, en plus, on peut programmer très rapidement un jeu vidéo, quelques lignes de code. Je vous montre mon moteur de 3D ISO. Donc ça donne, techniquement, ça donne ça. Je ne sais pas si vous savez tous ce qu'est la 3D isométrique, mais en gros, c'est une fausse 3 dimensions, hein. C'est de la 2 dimensions. Simplement, les images sont en 3D, enfin donnent l'illusion d'être en 3D. Et il n'y a aucune. Pourquoi c'est pas de la 3D? Parce que il n'y a pas de calcul de 3 dimensions, il n'y a aucune perspective. Les images du fond ont exactement la même taille que les images de l'avant-plan. Simplement, l'œil perçoit une sensation de 3 dimensions parce que voilà, on a cet angle de perspective. Je vous montre aussi ce que ça donne graphiquement. J'ai récupéré en fait sur OpenGameArt une petite librairie comme ça, une petite image proposant un jeu de tuiles en 3D ISO. J'ai découpé 2 tuiles pour mes tests, de l'herbe et du sol. Je vous montrerai comment on passe de l'une à l'autre. Alors, je vous décris rapidement ma technique. Déjà, j'utilise pour stocker mes images, charger mes images, j'utilise un concept de programmation qu'on trouve dans Lua et qu'on trouve dans d'autres langages de programmation qui sont les tableaux associatifs. Voilà, j'associe en fait une chaîne de caractères, ici le 1, la lettre 1, avec une image que je charge sur le disque. Ici, j'associe la lettre 2. Et ensuite, je construis en fait un tableau de 10 par 10, c'est-à-dire 10 lignes de 10 caractères, contenant les caractères que j'ai utilisés dans le tableau associatif. Donc, ce qui peut être perturbant, c'est que j'utilise 1, 2, mais en fait, c'est pas du tout. J'aurais très bien pu mettre A et B, et ensuite, ici, mettre que des A. D'ailleurs, c'est ce que je vais faire, comme ça sera peut-être plus clair pour tout le monde. Alors, hop. Tac. On va utiliser la fonction de remplacement. Voilà. Donc voilà, j'ai mis des A et mon code fonctionne toujours. Et en B, comme vous voyez, j'ai chargé la tuile qui représente, c'est cette tuile-là qui représente un sol de pierre. Donc si je mets ici dB, j'obtiens un sol de pierre. Alors l'effet est encore plus sympa quand on le fait sur le bord en fait de la map. Voilà, parce qu'on a ce côté rebord là qui est vraiment sympa. Donc ça, j'ai créé une fonction qui s'appelle loadMap en fait que j'appelle au moment du démarrage de mon programme, et qui crée ce tableau contenant les chaînes de caractères décrivant donc ma map. Et ensuite, tout simplement, je dessine la map ici dans la fonction draw de Love2D. Je parcours 10 lignes de 10 colonnes. Je récupère le caractère en utilisant la fonction de la librairie standard de Lua,
string.sub qui permet de récupérer un bout d'une chaîne de caractères, donc ma map, la ligne sur laquelle que je suis en train de parcourir, la colonne de 1 à 10 que je suis en train de parcourir. String.sub prend 2 paramètres, début, position de début, position de fin, c'est la même, la position de début et la position de fin, puisque je ne veux récupérer qu'un seul caractère. Je teste si dans mon tableau associatif, j'ai bien pour ce caractère-là quelque chose qui a été chargé, donc je vérifie que c'est différent de nul. Si c'est différent de nul, je calcule la position d'affichage de la tuile à l'écran et je l'affiche. Le calcul de la position d'affichage est extrêmement simple, je vais vous l'expliquer dans 1 minute et vous expliquer pourquoi je teste ici la position, enfin la valeur du tableau associatif pour ce caractère-là. Ça permet, si j'oublie, si je me trompe par exemple, si je mets C alors que je n'ai pas, encore préchargé le C dans mon tableau associatif, je n'aurai pas d'erreur. J'aurai en fait, je vous montre, j'aurai un trou. Voilà. Donc du coup, je peux faire des trous en mettant tout simplement des espaces. Voilà. Alors, le calcul du positionnement des tuiles. Donc mes tuiles, elles ont une certaine largeur et une certaine hauteur. En réalité, c'est la largeur de la tuile ici que je donne et la hauteur de la tuile jusqu'à cet angle-là, c'est-à-dire c'est la hauteur de la tuile sans compter le rebord. Pourquoi en fait? Parce que les tuiles, quand elles s'affichent les unes au-dessus des autres, vous voyez, elles sont contiguës à partir du bas de la zone représentant le sol. Le reste, c'est pour faire joli, ce n'est visible que quand il n'y a pas d'autres tuiles positionnées devant. Le calcul est relativement simple, je n'entrerai pas dans le détail, ça fera l'objet d'un atelier complet sur la 3D ISO, mais globalement, moi j'ai trouvé un super en fait, tuto ultra simple sur internet qui explique en fait le principe du positionnement des tuiles en 3D ISO, et en fait on comprend très facilement que quand on est en vue 2D comme ça, on avance horizontalement et verticalement, alors que quand on est en vue en 3D ISO, on avance horizontalement, verticalement et vers la gauche pour chaque nouvelle ligne. Ce qui explique pourquoi ici on a des valeurs négatives et positives. Plus on descend en fait dans le tableau, plus on se décale vers la gauche. Je vous donnerai le lien dans la description de la vidéo, et comme je vous dis dans un atelier, ça c'est la version simplifiée, en gros, hein, c'est une formule qui a été simplifiée pour proposer le calcul le plus simple possible, mais je vous expliquerai la fonction plus en détail. Ensuite, je dessine tout simplement donc l'image que j'ai chargée ici en fonction du caractère à la position X et Y. J'ai rajouté ici un petit système de caméras qui sont simplement des décalages. C'est simplement une valeur ici que je stocke dans une petite table que j'appelle caméra qui est vide. J'y stocke juste ensuite un X et un Y. Le X, je l'initialise à la moitié de l'écran, moins la moitié d'une tuile, de manière tout simplement à ce que la première tuile ici vienne s'afficher au centre de l'écran et que tout le reste de la map s'affiche à partir de cette position-là. Si jamais je n'avais pas le système de caméra, j'obtiendrai ça en fait, donc du coup ma map n'est pas visible à l'écran. Avec ce système, on a la caméra. Alors j'ai pas le 0. Voilà.
Voilà, on a la caméra, et ce que je vais faire là, juste pour vous montrer, on va simplement récupérer les touches enfoncées pour déplacer la caméra et pouvoir déplacer la map à l'écran. Donc on va utiliser la fonction, tout simplement, ease down de l'API keyboard de l'UA. Donc on va, par exemple, on va vérifier que si on appuie sur la touche de droite, alors qu'est-ce qu'on fait? On déplace la caméra, on déplace le décalage de la caméra de 5 points vers la gauche. On a déjà ici ce premier résultat, je peux me déplacer comme ça. Je vais faire la même chose dans toutes les directions. Alors attention, copier-coller sauvage. On peut faire des bêtises avec le copier-coller, mais c'est quand même bien pratique. Donc vers la gauche, on se déplace de 5 dans l'autre sens. Vers le haut, on déplace Y, pas X. Dans le bas. Et là, down. Voilà. Donc maintenant, je peux me déplacer. Voilà, c'était pour la petite démonstration. Donc, si vous n'avez pas tout compris, c'est pas indispensable d'avoir tout compris. C'est pas un tuto, hein, c'est une présentation d'un code que j'ai réalisé pour vous montrer un petit peu comment je travaille et comment je simplifie un maximum les choses, hein, avec le principe du tableau associatif et la petite formule pour calculer la position. Voilà, j'ai mis une vingtaine de minutes pour arriver à créer ce petit moteur de 3D ISO qui est ultra light. À partir de là, j'ai une base pour développer des jeux, par exemple au tour par tour sur des maps. J'ai l'intention de l'utiliser pour une prochaine Game Jam, donc on verra ce que ça donne. Qu'est-ce que je voulais vous dire de plus? Oui, donc je vous donne les liens dans la vidéo du langage, enfin du framework Love 2D utilisant le langage Lua. Je vous donne aussi le lien pour les images que j'ai utilisées, et dès que dispo, je vous donne le lien vers les sources de mon code. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Si vous testez des trucs, si vous utilisez mon moteur, et que vous arrivez à faire des trucs sympas, n'hésitez pas à en discuter avec moi. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube et à bientôt.